Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous montrer une technique avec de l'eau. Je vous ai déjà montré ça, mais là je vais m'y prendre un petit peu autrement. Voilà, et puis je vais mettre plein de couleurs et j'espère que ça vous plaira. Alors je vais commencer par humidifier un petit peu ma toile. Parce que pour cette technique il faut vraiment que la peinture reste bien humide, surtout pas qu'elle sèche. Donc je vais humidifier, comme ça me laissera un peu plus de temps. Donc il va falloir travailler vraiment vite. Donc j'ai préparé à l'avance mes couleurs sur ma palette. Et puis j'ai prévu plusieurs pinceaux pour ne pas avoir à les rincer entre deux couleurs. Donc je mets une bonne couche de peinture, je l'étale pas trop. Et elle n'est pas à diluer la peinture. Donc là, je vais réhumidifier un petit peu la partie que j'ai déjà faite, parce que je veux vraiment pas que ça sèche. Alors moi, je fais plein de traces de pinceau, mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Il faut juste qu'il y ait une bonne couche de peinture. Et maintenant, tout de suite, sans attendre, je vais mettre de l'eau sur ma toile. Voilà, là vous attendez 2 petites minutes, vous allez voir que la peinture devient un peu plus claire, c'est parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc vous allez pouvoir bien voir où vous avez des traces d'eau et ensuite en rajouter si besoin. Ensuite, il va falloir attendre un petit moment, une demi-heure, une heure, peu importe, il faudra revenir dessus plusieurs fois pour voir si l'avancement vous plaît. Et donc vous allez voir les pigments se décoller. Et vous allez pouvoir souffler sur l'eau, ça va déplacer les pigments et donc déplacer la couleur avec. Donc si je souffle dans ce sens-là, je vais avoir du jaune dans le rouge. Et dans ce sens-là, j'aurai du bleu dans le rouge. Donc je vais essayer de faire un petit peu des deux. Je vais pas trop bouger la toile pour pas que l'eau se déplace et que ça fasse de trop grosses coulures. Je vais bien la laisser à plat. Alors là, ça doit faire 10 minutes que j'ai mis l'eau. Donc par endroits, les pigments commençaient à se décoller et à se déplacer un petit peu. Donc si vous ajoutez de l'eau, ça va forcément déplacer l'eau. Enfin, vous allez ajouter, si vous ajoutez un lien entre deux traits par exemple, ils vont se rejoindre, l'eau va bouger forcément. Donc ça fait beaucoup de mouvements. Donc je vous conseille de rajouter l'eau rapidement et pas trop longtemps après. Sinon ça risque de trop bouger et ensuite ça va faire plein de trous blancs et bon là c'est pas le but. D'ailleurs, si vous en avez un petit peu, c'est pas très grave, hein, vous pourrez très bien les boucher ensuite. Donc là, je vais souffler dans cette zone-là. Alors j'espère que ça va se voir, mais normalement, ça devrait rajouter de la peinture jaune sur toute cette surface ici. Donc je souffle vraiment très doucement. Donc vous pouvez souffler comme ça un petit peu partout, dans un sens, dans l'autre, et ça va mélanger un petit peu les couleurs. Et ensuite, il faudra attendre plusieurs heures que ça sèche. Sortez surtout pas le sèche-cheveux, hein, ça va trop mélanger, ça va faire des trous et tout. Donc vous laissez ça sécher bien à plat. Alors voilà où ça en est, donc là c'est bien sec.
Alors donc après avoir soufflé là, j'ai laissé ma toile telle quelle comme j'avais dit. Sauf que quand je suis revenue voir quelques heures plus tard, il y avait une grosse flaque de cette couleur là ici. Donc ça veut dire que la toile ou que ma table n'est pas droite, donc c'est super. Du coup j'ai retourné la toile et ça a recoulé dans ce sens là. Je suis pas très satisfaite pour l'instant. Je m'attendais plutôt à un résultat comme ici ou bien comme là, voilà. Mais du coup, ça a fait des traces blanches puisque l'eau a coulé. Donc les pigments ont coulé avec et une grosse tasse noire puisque tout s'est mélangé. Donc je vais devoir arranger tout ça par ici, voilà. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même le faire. Et puis de toute façon, j'en referai d'autres avec cette technique-là. Et en faisant attention, cette fois, j'utiliserai un niveau. Bon, alors je vais essayer d'arranger un petit peu ça. Donc ce qui me dérange le plus, c'est que ça fasse des délimitations comme ici. Donc j'ai refait à peu près la même couleur. Et donc je vais poser ma peinture, elle n'est pas diluée. Et ensuite je vais l'étirer un petit peu avec du médium. Alors j'utilise du médium plutôt que de l'eau parce que comme je vais beaucoup diluer ma peinture, si j'utilise de l'eau, elle pourrait finir par se décoller avec le temps. Alors là, je vais faire la même chose avec les trous trop pâles. Donc ça c'est pareil, ça aurait pas dû arriver si ça avait été bien droit, l'eau n'aurait pas coulé et donc il n'y aurait pas de trous comme ça. Donc voilà, là c'est déjà mieux. Et donc maintenant, je vais reprendre comme si ça avait marché. Donc je vais ajouter des contrastes un petit peu pour faire ressortir les parties où il y a eu de l'eau. Donc je vais utiliser la même technique, je vais mettre de la peinture et puis l'étaler un petit peu pour la dégrader avec du médium.
Alors donc là ce que je suis en train de faire, c'est que je rajoute des contrastes plus sombres à l'extérieur de là où il y a eu de l'eau. Donc par exemple ici j'ai rajouté un petit peu d'orange, ça rajoute de la profondeur. De l'autre côté, j'ai mis du bleu par là et par ici. Et donc je vais faire petit à petit, je sais pas encore trop quelle couleur je vais mettre au milieu, est-ce que je vais mettre du violet ou du bleu, je sais pas trop. Donc là je vais passer au plus clair, donc je vais mettre du clair sur les parties vers cet angle là, qui seront en contact avec les parties plus sombres. Donc là j'ai un petit peu de bleu, une pointe de bleu avec du blanc. Je dépose ma peinture et ensuite je l'étire avec du médium. Donc je sais pas trop si je vais en mettre partout, ni à quel point je vais faire clair partout. Donc c'est pour ça que je vais avancer petit à petit, je vais repasser sur le plus sombre et puis sur le plus clair et ainsi de suite pour avancer, peaufiner au fur et à mesure en fait.
Bon, alors finalement j'ai ajouté tout le blanc d'abord, comme ça c'est plus clair pour moi. Et je viens de me rendre compte que j'ai mis le rouge ici du mauvais côté. Donc bon, c'est pas grave. J'en mettrai peut-être de l'autre côté aussi, voilà, c'est pas très grave. Et puis pour l'autre, pour tout le reste du tableau du coup, je vais mettre la couleur contre la peinture blanche. Donc je vais mettre la couleur précédente au fur et à mesure que je vais avancer. Par ici, je vais mettre du bleu, et puis ensuite du violet par là, et du rouge par ici. Alors du coup là je mets beaucoup plus de peinture que pour le blanc, surtout en tout cas pour l'instant sur la partie sombre. Peut-être une fois dans le jaune ce sera pas la même chose. Mais là sinon ça se voit pas. Pour l'instant j'ai mis du bleu sur le violet. Si jamais vous dépassez, vous pouvez décoller la peinture avec un pinceau propre et un petit peu d'eau. Vous passez votre pinceau sur la peinture. Bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, enfin pas depuis trop longtemps en tout cas. Et comme ça, vous pouvez décoller la peinture facilement.